Bonjour à tous, je suis et je vais vous présenter, et oui, alors je suis Mathieu Verne, mon entreprise c'est Référent SEO et je vais vous présenter aujourd'hui un livre, La méthode des 20 heures, qui a été écrit par Josh Kaufman. Josh Kaufman, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà parce que c'est l'auteur du Personal MBA, un livre assez connu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors si je voulais vous présenter ce livre aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Vous voyez peut-être ici, c'est marqué « Comment tout apprendre très vite ». Alors, ce n'est pas tant que je suis passionné par l'apprentissage rapide, mais c'est que je suis passionné par l'apprentissage tout court. Parce que je suis sûr de ça maintenant parce que j'ai fait un test qui s'appelle Strength Finder. Je vous mettrai le lien également sous la vidéo, qui permet de voir un petit peu nos forces et nos faiblesses parce qu'on a trop l'habitude de vouloir un petit peu compenser là où on est mauvais, alors qu'une bonne pratique, ce serait plutôt d'appuyer là où on est fort, là où les choses se font toutes seules, facilement et de la meilleure façon qui soit. On est dans le flow quand on travaille dans cet état d'esprit-là. Donc j'ai fait ce test il y a quelques mois pour savoir quelles étaient mes forces et la force numéro 1, sur, je ne sais plus exactement, il y a 30 et quelques forces ou faiblesses. Ma force numéro 1, moi personnellement, c'est learner. Learner, donc c'est étudiant à apprendre quoi en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aime apprendre toujours de nouvelles choses. Et cette petite chose-là, c'est une manière d'apprendre quelque chose de plus. Et déjà, ça me plaît. Peu importe s'il y a une utilité ou pas derrière, en fait, j'aime apprendre des choses et toujours donner à manger à mon cerveau de nouvelles choses. Pour autant, j'ai pas forcément envie de devenir expert dans tous les sujets que j'apprends. Et c'est là que c'est assez intéressant parce que peut-être que vous avez entendu parler des 10 000 heures en fait. Pour être un expert dans quelque chose, il faudrait 10 000 heures de pratique de cette chose-là. Donc on est bien loin des 20 heures. 10 000 heures, ça correspond, si on fait ça 8 heures par jour et qu'on prend quand même nos week-ends, ça correspond à peu près à 5 ans de vie. C'est-à-dire que pour être expert dans quelque chose, il faudrait le faire tous les jours pendant 8 heures. Donc c'est quand même assez conséquent, c'est un emploi complet pour devenir expert. Donc par exemple, moi, ma société, ça fait 11 ans que je l'ai, donc ça fait 11 ans que je fais du référencement naturel pour mes clients, sachant que j'en faisais déjà depuis une dizaine d'années avant. Donc on peut dire que j'ai le statut expert par rapport à ce critère des 10 000 heures. Par contre, j'ai appris plein d'autres choses dans ma vie, mais je ne suis jamais allé forcément jusqu'à 10 000 heures. Je me suis contenté peut-être de quelques heures ou quelques dizaines d'heures pour plein de choses. Et là, l'idée derrière ce livre, en fait, c'est la productivité. C'est comment faire pour apprendre efficacement. Parce qu'apprendre rapidement, c'est une bonne chose, mais si on ne retient rien, on peut se demander un petit peu quel est l'intérêt d'apprendre pour oublier. Donc là, c'est vraiment apprendre efficacement. Et ça reprend des concepts de base avec une structure pour savoir effectivement comment apprendre efficacement. Et c'est super intéressant parce que ça vient un petit peu à l'encontre du système d'apprentissage scolaire. Et c'est d'ailleurs ce dont il parle dans le Personal MBA. C'est en gros, le Personal MBA, ça coûte 140 000 $, quelque chose comme ça, quand on passe un MBA aux États-Unis, c'est un diplôme. Alors que finalement, en créant sa propre entreprise et en apprenant sur le tas, même en perdant des dizaines de milliers d'euros, et ben en fait, il va apprendre davantage, Josh Kaufman, et c'est comme ça qu'il s'est formé finalement à être un entrepreneur. Et j'aime bien cette méthode parce que ça s'appuie beaucoup plus sur la pratique que sur des connaissances théoriques. Alors qu'à l'école, on a tendance à apprendre beaucoup de théorie et à ne pas faire du tout de pratique. Pour autant, les deux sont intéressants parce que faire de la pratique, si on ne comprend pas du tout les bases du truc, ça ne va pas être efficace. On va partir dans tous les sens, on va faire les choses de la mauvaise façon. Mais si on fait que de la théorie et qu'on ne pratique pas, on ne va pas non plus arriver à avoir des résultats. Un bon exemple, ce serait celui de l'apprentissage des langues. Je ne sais pas combien de temps vous avez pratiqué les langues à l'école, mais moi, du coup, de l'anglais, j'ai dû en faire pendant plus de 10 ans. Si on prend le collège, le lycée, la fac, c'est plus de 10 ans d'anglais. Pour autant, je comprends quand on me parle, mais j'ai du mal quand même à tenir une conversation fluide en anglais. Alors que si j'étais parti rien que 6 mois en immersion en Angleterre, même si je ne sais peut-être pas écrire correctement, le côté orthographe, grammaire, vocabulaire, tout ça serait pas aussi structuré que ce que j'aurais pu apprendre à l'école, mais je pourrais avoir une discussion limpide avec quelqu'un rencontré dans la rue à Londres par exemple. Donc, là, c'est vraiment comment faire pour avoir la base qu'il faut en théorie et vraiment mettre en place la pratique. Et alors là, il nous parle de 5 points. 5 points qui sont essentiels
pour apprendre quelque chose efficacement et rapidement? La première chose, c'est de définir votre objectif, c'est-à-dire quel est le stade auquel vous voulez arriver. Parce que forcément, si je veux apprendre l'anglais, si on reprend cet exemple, pour partir 3 jours en week-end à Londres, ou si je veux apprendre l'anglais pour aller travailler pendant 1 an à Londres, ou enfin n'importe où d'ailleurs, ça ne va peut-être pas être la même approche, je ne vais pas avoir les mêmes objectifs et du coup, je vais vouloir un niveau plus ou moins avancé dans ma pratique de l'anglais. Ensuite, il y a également un point qui est celui de décomposer en sous-compétences. Et ça, c'est la clé de beaucoup de choses, pas juste pour l'acquisition d'une nouvelle compétence, mais décomposer en sous-compétences ou décomposer une tâche en sous-tâches parce que quand on voit une montagne à gravir, elle peut paraître très haute, très difficile à atteindre. Ça peut être difficile de se dire « je vais arriver au sommet ». Alors que si on se dit « ok, il y a peut-être 1000 marches, mais je vais prendre les marches l'une après l'autre ». Et en fait, 1000 marches, ça paraît énorme, mais une marche, tout le monde peut le faire. Une fois que vous avez fait une marche, il n'y en a plus qu'une autre à faire. Et encore une, et ainsi de suite. Et comme ça, vous cumulez les marches et vous allez arriver à votre objectif sans l'avoir senti passer finalement, tout simplement. Ensuite, c'est le fait d'apprendre ces sous-compétences. C'est comment faire pour gravir une marche efficacement. Parce que si on fait un saut, peut-être qu'on va s'essouffler, peut-être qu'on va se fatiguer énormément. Alors que si on met un pas devant l'autre, ça va être beaucoup plus simple et on va pouvoir comme ça poursuivre marche après marche beaucoup plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour l'apprentissage de l'anglais. C'est qu'on va peut-être pas commencer par une sous-compétence qui est super compliquée, apprendre tous les mots d'un jargon particulier. On va peut-être commencer par les choses de base. Comment faire pour acquérir le vocabulaire de la nourriture, de manger, des gestes quotidiens, de toutes ces choses-là qui sont nos besoins primaires finalement. Okay? Ensuite, c'est éliminer les barrières. Les barrières, elles peuvent être nombreuses, elles peuvent être physiques, elles peuvent être mentales. C'est-à-dire que si vous dites « ok, je veux parler anglais » mais que vous avez peur d'aller parler à quelqu'un et de lui parler en anglais, ben forcément, ça va être difficile d'apprendre parce que vous allez avoir cette barrière psychologique qui vous empêche d'aller parler à quelqu'un. Ça, vous pouvez le passer de différentes façons pour apprendre les langues. Je sais qu'il existe des coachs, des professeurs que vous pouvez appeler sur Skype qui ne coûtent pas très cher. En plus, c'est Italki, je crois, la plateforme. Vous payez une dizaine d'euros de l'heure et vous êtes en conversation pendant une demi-heure avec quelqu'un natif du pays qui va entretenir la conversation avec vous et donc vous allez pratiquer comme ça assez facilement. Donc c'est une manière de passer une barrière finalement qui aurait pu vous bloquer. Et ensuite, c'est le fait de pratiquer. Et là, quand il parle de 20 heures, c'est vraiment les 20 heures, c'est la pratique. C'est-à-dire que tout le début, vous allez devoir le mettre en place en étant sûr que c'est un objectif que vous voulez atteindre, l'apprentissage de cette chose en particulier. Mais après, il va falloir passer 20 heures à apprendre, 20 heures à pratiquer. Et pratiquer, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre finalement. D'accord? Et donc pour ça, l'auteur nous donne une liste de 10 principes de l'acquisition rapide de compétences et 10 principes de l'apprentissage efficace. Je ne vais pas vous les commenter tous parce que ce serait trop long, c'est vraiment pas l'idée. On a fait le tour un petit peu de tout le principal ici. Donc je vais quand même vous les citer et ensuite je vais vous dire ce que je pense du bouquin réellement. Donc les 10 principes de l'acquisition rapide de compétences, vous voyez, je vais vous les lire tout simplement. C'est choisissez un projet passionnant. Parce qu'on ne va pas s'embarquer dans 20 heures de pratique de quelque chose qui nous saoule dès le départ, d'accord? Concentrez votre énergie sur une compétence à la fois, ou même une sous-compétence comme on l'a vu tout à l'heure. Définissez votre niveau de performance cible, on en a parlé également. Décomposez la compétence en sous-compétences. Procurez-vous les outils indispensables, comme la plateforme Italki par exemple dont je parlais tout à l'heure. Éliminez les obstacles à la pratique. Réservez du temps pour la pratique. Lui, il préconise de passer 90 minutes par jour en fait, sur notre acquisition. Comme ça, les 20 heures sont faites assez vite. Organisez des retours d'informations rapides. Pratiquez à tout moment par phase brève. Et privilégiez la quantité et la rapidité. Ça, c'est un concept qui est assez intéressant ce dernier, je vais m'attarder quelques secondes dessus. C'est qu'on a tendance à vouloir faire les choses parfaitement. D'autant plus quand on apprend, on veut vraiment tout maîtriser. Sauf que c'est impossible. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas devenir expert, même en ayant lu 4 bouquins sur le sujet, en ayant écouté 150 vidéos. Il va falloir vraiment de la pratique. Donc dans un premier temps, ce qui va vous aider vraiment à monter vite en connaissance, en compétence, c'est le fait de pratiquer. Même si ce n'est pas parfait, c'est de faire de la quantité plus que de la qualité. Et en faisant de la quantité, vous allez forcément arriver à de la qualité. D'accord ?
Il donne des exemples dans le livre qui sont vraiment bien. Je ne vais pas tout vous spoiler, vous pourrez aller le lire par vous-même, mais c'est vraiment très parlant. Et ensuite, il y a donc les 10 principes de l'apprentissage efficace. Et dans ces 10 principes, on va retrouver le fait de se renseigner sur la compétence et les sujets connexes, le fait de se lancer sans hésiter, détecter des modèles mentaux et des crochets mentaux, imaginer l'inverse de ce que vous désirez, discuter avec des praticiens pour fixer vos attentes, purger votre environnement de toute distraction, mémoriser grâce à la répétition espacée et au renforcement. Dans les langues, c'est ce qu'utilisent les cartes mentales des applications comme Mosalingua, Duolingo, des choses comme ça. Créez des échafaudages et des listes de contrôle, faites des prévisions et éprouvez-les, et respectez votre biologie. Parce que ça ne sert à rien d'aller passer 20 heures de suite sur la pratique. Si vous ne dormez pas et que vous êtes fatigué, vous allez avoir du mal. D'accord ? Donc voilà, ce livre, je trouve super intéressant parce que c'est vraiment une méthode qui me parle, que j'ai tendance à faire naturellement quand je vais utiliser, quand je vais chercher à apprendre quelque chose. Mais c'est intéressant de voir en fait les différents points qu'il met et l'ordre dans lesquels il les met pour avoir une structure finalement, pas partir dans tous les sens quand on cherche à acquérir une nouvelle compétence. Ce que je peux reprocher à ce livre, c'est qu'il fait 330 pages à peu près. Les 60 premières pages sont super intéressantes parce qu'elles parlent de tout ce que je viens de vous expliquer ici de façon plus détaillée, donc je vous encourage quand même à l'acheter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par contre, après, il prend des exemples. En fait, il prend des exemples sur la pratique du yoga, l'apprentissage du ukulélé. Voilà, il y a 6 ou 7 exemples et du coup, il y a une trentaine de pages par exemple. Honnêtement, ce n'est pas le côté qui m'a intéressé. J'en ai lu un pour vraiment voir comment il mettait en application la chose, mais c'est assez logique finalement une fois qu'on a compris le début du livre. Et moi, ça ne m'a pas apporté ces exemples-là. Peut-être que vous, ça vous apportera. Mais du coup, la fin du livre, je l'ai vraiment lu en diagonale. Et c'est vraiment les 60 premières pages qui m'ont intéressé. Donc j'ai passé même moins de 20 heures à lire ce livre. Ok ? Donc si vous voulez vous le procurer, je vous mets un lien sous la vidéo. De toute façon, c'est voilà, la méthode des 20 heures, comment tout apprendre très vite de Josh Kaufman. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like dessous, à vous abonner à la chaîne. Je vous parle d'autres vidéos de référencement naturel, d'entrepreneuriat, de vie de freelance, etc. Donc abonnez-vous pour en avoir d'autres. Et vous pourrez trouver même dans les commentaires un bonus sur le référencement pour savoir comment faire pour arriver en première position de Google avec votre site internet. Ça prendra moins de 20 heures. À bientôt!